Bienvenue au JESFC 2025, je m'appelle Erwan Donald du CHU de Rennes et j'ai l'extrême privilège d'être avec Julien Dreyfus du CCN près de Paris. Et avec Julien, il faut qu'on parle de quand et comment prendre en charge les fuites tricuspides. Les fuites tricuspides, c'est un vrai sujet, tu es d'accord? Et moi, j'aimerais que tu me dises, en fait, au-delà du traitement médical, quels sont les patients qu'il faut référer pour une prise en charge d'une fuite tricuspide? Je répondrai que tous les patients qui ont une insuffisance tricuspide sévère et symptomatique pour lesquels on attend un bénéfice de la correction devraient être adressés de façon très large. Et donc, on a parlé du traitement médical comme prérequis. Donc, est-ce que tu trouves que ce traitement médical, il est facile à gérer au préalable à une éventuelle intervention ou est-ce que ce traitement médical est compliqué à mettre en œuvre? Alors, le traitement médical, il peut être simple pour certains patients et complexe chez d'autres. En pratique, il faut l'optimiser et donc le plus souvent, ça va être un traitement des symptômes avec les diurétiques, mais ça peut être également traitement des autres maladies qui vont avec, notamment dans 50% des cas, la fuite tricuspide est secondaire à un patient qui a une atteinte du cœur gauche et donc il faut optimiser le traitement en fonction de la pathologie initiale. Et la fuite tricuspide, c'est donc une pathologie très grave en termes de pronostic, toutes les études le montrent. Et donc il y a des traitements au-delà du traitement médical. Qu'est-ce que tu peux proposer en 2025 pour un patient qui a une fuite tricuspide sévère symptomatique malgré les diurétiques à bonne dose? Exactement, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on a un patient qui a une fuite tricuspide qui est sévère et symptomatique malgré un traitement optimisé en ville. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à l'adresser aux centres experts. Et quand je dis centres experts, c'est les centres qui sont en mesure de proposer toutes les stratégies thérapeutiques curatives, donc au-delà du traitement médical. Stratégies curatives qui peuvent être chirurgicales ou percutanées, par réparation ou par remplacement. L'idée étant d'abord d'évaluer le risque opératoire, le Triscore peut être un outil intéressant pour cela, mais également d'évaluer la faisabilité, la sécurité des différentes stratégies percutanées, qui peuvent être de la réparation bord à bord ou du remplacement. Et on a la chance justement que tu puisses nous parler de l'étude TRIFR, qui est une étude donc, qui va justement comparer la réparation bord à bord par rapport au traitement médical et que tu as mené en France. Donc, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quels sont les résultats importants et comment ça peut changer nos pratiques? Donc clairement, je pense que la fuite tricuspide nécessite un traitement au-delà du traitement médical quand elle est symptomatique, que le premier traitement que l'on a à disposition, c'est plutôt cette réparation bord à bord. Il y a Triluminet qui a été fait aux États-Unis, il y a Tri.fr qui a été fait en France et Tri.fr comme Triluminet montrent des résultats assez incroyables sur l'amélioration de la qualité de vie et la capacité à l'effort de nos patients. Donc en plus d'un traitement médical qu'on optimise et qu'on optimise toujours, c'est pas une fois, c'est tout le temps. Eh bien, le fait de pouvoir traiter les patients avec la réparation bord à bord par voie transfémorale et avec un niveau de sécurité excellent, eh bien, on va améliorer les patients. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas d'effet sur la mortalité ou sur la réhospitalisation parce qu'on a un suivi qui est trop court, mais indiscutablement, il faut continuer à espérer dans ce traitement percutané. Mais il y a d'autres approches qui sont disponibles. La chirurgie était là avant la réparation bord à bord et il y a aussi les prothèses percutanées. Qu'en penses-tu ? Donc, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on a un panel, on a une boîte à outils qui fait que s'agrandir. En effet, la chirurgie peut être intéressante chez les patients qui sont à bas risque. À l'inverse, chez les patients qui sont à risque intermédiaire ou élevé, probablement qu'il faut éviter cette stratégie et vraiment avoir recours au traitement percutané. Comme tu l'as très bien dit, le traitement percutané en première intention, ça doit être une réparation parce que finalement, ça se passe très bien. Mais malheureusement, il y a des formes anatomiques qui ne se prêtent pas à une réparation. Et comme pour la chirurgie, dans ce cas-là, on va privilégier le remplacement. L'avantage du remplacement, c'est qu'on abolit la fuite. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle, on abolit la fuite. Mais l'inconvénient, c'est que c'est au prix d'un taux de complications, que ce soit de la mortalité, besoin de pacemaker, saignement, qui est beaucoup plus important. Donc Julien, on connaît bien la fuite tricuspide. En France, on a de la chance, on s'intéresse à cette pathologie depuis très longtemps. Je retiendrai de cet entretien très sympathique, ma foi, que la fuite tricuspide, c'est très grave, que si on a une fuite tricuspide qui est sévère et symptomatique, il faut référer le patient dans un centre expert qui sait utiliser les techniques à disposition. Les possibilités thérapeutiques sont percutanées ou chirurgicales. Chirurgicales pour les patients à très faible risque et percutanées potentiellement par clip parce qu'il y a beaucoup d'espoir avec le clip. Mais certains patients ont des anatomies incompatibles avec le clip et peut-être sont-ils compatibles avec une prothèse percutanée. Tu es d'accord ? Tout à fait d'accord. Merci Erwan. Merci beaucoup.